Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos projets d'immigration pour le Canada. Vous souhaitez venir au Canada pour vous y installer seul ou avec votre famille pour des vacances ou pour un séjour permanent? Il serait sage de prendre du temps afin d'étudier le coût de la vie au Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler du coût de la vie de la province de Québec, c'est-à-dire les charges mensuelles approximatives qu'il faut prévoir pour le logement, la nourriture, l'électricité, le téléphone, le transport, ainsi de suite. Je suis ravie de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent en vue de vous fournir un permis de travail ou un visa. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Je vous conseille de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Nous allons commencer par le loyer qui est un budget conséquent dans les dépenses. Comme dans la majorité des pays, le prix des logements varie en fonction des quartiers. Donc, il faut savoir qu'à Québec, les appellations des appartements sont spécifiques à cette province. Les appartements, l'appellation est en fonction du nombre de pièces que l'appartement contient. Donc, vous allez entendre du 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Le 1,5 ou studio est une pièce avec cuisinette et une salle de bain. Le 2,5 contient une chambre à coucher, un salon, une cuisinette et une salle de bain. Le 3,5 ressemble un peu au 2,5. Il contient parfois une chambre ou deux chambres à coucher, un salon, une cuisine complète et une salle de bain. Donc voici un tableau qui donne le prix des loyers en fonction des types d'appartements. Pour le 1,5 au studio, c'est environ 546 $. Pour le 2,5, c'est environ 666 $. Pour le 3,5, c'est environ 666 $, parfois même 700 $, 750 $ en fonction de votre quartier. Et le 4,5, c'est environ 788 $ et le 5,5, c'est en moyenne 930 $. C'est fréquent de trouver un logement avec certaines charges qui sont incluses dans le prix du loyer. Et je vous conseille vivement, lorsque vous serez arrivé, je vous le souhaite, et que vous êtes en train de chercher un logement, essayez de trouver un logement où les charges sont comprises. Moi, c'est ce que j'avais fait avec mon époux. Lorsqu'on venait d'arriver, le chauffage était inclus dans notre logement et dans notre deuxième appartement, l'électricité était inclue, le chauffage était inclus et l'eau aussi était inclus. Donc, je vous laisserai en barre de description la source de mes recherches sur le logement où vous pourrez trouver plus d'informations sur les loyers. Je vous laisse tout ça dans la barre de description. C'est tout pour le loyer. Nous allons maintenant passer à l'épicerie ou nourriture. Après le logement, le panier d'épicerie se classe en deuxième position sur la liste des dépenses d'une famille. Le chiffre peut varier en fonction de la ville où vous vivez ou de votre consommation. Le coût moyen est environ de 200 voire 300 $ pour une personne. Donc, si vous êtes une famille où il y a papa, maman, 2 enfants ou 3 enfants, il faut compter à peu près 500 $ en moyenne. Passons maintenant à l'électricité, qu'elle soit comprise dans le prix du loyer ou pas. Vous aurez à payer parfois des charges, soit pour le chauffage, pour électricité ou pour eau. Et si vous avez vraiment de la chance, tout peut être inclus dans votre loyer. Par exemple, si vous prenez un 3,5, on peut vous faire ce 3,5 à 780 $ et vous n'allez pas payer le chauffage, pas payer l'électricité et pas payer
l'eau en fait. Et pour le prix d'électricité, la facture peut s'élever à environ 95 $ chaque mois. Passons maintenant au téléphone. Pour les forfaits mobiles, les principaux opérateurs sont Rogers, Bell, Fido, Telus, Virgin Mobile et Kodo. Et le coût moyen mensuel est entre 40 $ et 60 $. Le prix du téléphone n'est pas inclus. Pour Internet, concernant ce domaine, pour l'Internet à la maison, le coût mensuel s'élève entre 40 et 70 $. Passons maintenant à l'abonnement au transport en commun aux cartes Opus. Pour les personnes qui ne sont pas véhiculées, ce sera environ 90 $ dans la ville de Québec pour l'abonnement mensuel. Et pour ceux qui ont des voitures, il faudra avoir l'assurance de votre assurance en fonction ce que vous allez payer pour votre assurance de votre véhicule va dépendre de la date à laquelle vous avez eu votre permis de conduite. Passons maintenant à ma rubrique préférée, la rubrique concrètement que vais-je faire après cette vidéo. Donc pour cette rubrique, premièrement, je vous invite vivement à regarder la vidéo que j'ai faite sur les salaires au Canada afin de connaître votre salaire. Ensuite, calculez les dépenses mensuelles que vous pourrez faire. Et pour finir, regardez combien vous pourrez gagner par mois en faisant une soustraction entre votre salaire et vos dépenses mensuelles. Il faut savoir, pour rappel, au Canada, dans la majorité des entreprises, le salaire est payé tous les 15 jours, donc 2 fois par mois. Donc, le but est d'épargner et ensuite d'investir afin de gagner plus d'argent. En faisant la soustraction entre votre salaire et vos dépenses, vous allez définir ce que vous pourrez épargner et ensuite ce que vous pourrez investir afin de gagner plus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à regarder la vidéo sur les salaires. Regardez cette vidéo et ensuite faites une soustraction entre votre salaire et les dépenses afin de savoir combien vous pourrez épargner approximativement en étant au Canada. Je vous souhaite vraiment la réussite et je vous encourage vivement pour les derniers jours qui restent pour cette année 2020. Allez-y à fond, l'immigration n'a pas arrêté de traiter les dossiers de demande d'immigration. Au contraire, ils sont en train de les traiter et la situation est en train de s'améliorer petit à petit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada.